C'est une chasse à l'homme un peu particulière en ce moment aux Philippines. Des coups de feu ont retenti dans l'enceinte du Parlement, du Sénat. Au moins 5 coups de feu. Ils ont été entendus après l'entrée de plusieurs soldats philippins armés de fusils. Les soldats sont à la recherche d'un sénateur, Antoine Mariotti, qui serait recherché donc par la justice internationale. Oui, exactement. On parle de Ronald de la Rosa, qui est l'ancien chef de la police sous le mandat du président Rodrigo Duterte, qui est aujourd'hui incarcéré, qui était l'architecte finalement de la guerre contre la drogue. Et on s'en rappelle, qui avait été particulièrement meurtrière, cette guerre contre la drogue aux Philippines. Lorsque Rodrigo Duterte était au pouvoir, on parle de milliers de morts. Certaines ONG parlent de jusqu'à 30 000 morts. Et on en reparlera dans un instant, mais le président Duterte est incarcéré justement pour avoir personnellement donné des noms de victimes à abattre. Maintenant, il va être jugé. Il n'a pas été encore condamné. Il est réfugié. Enfin, soyons clairs. Du coup, pour ces raisons-là, il est poursuivi par la Cour pénale internationale qui a émis en novembre dernier un mandat d'arrêt contre lui. Le gouvernement actuel est bien décidé à mettre en œuvre ce mandat d'arrêt et donc à l'arrêter pour éviter ça, parce qu'il veut tout faire pour éviter d'être transféré à La Haye, aux Pays-Bas, où siège la Cour pénale internationale. Et bien Ronald de la Rosa, qui est aujourd'hui sénateur, s'est réfugié au Sénat pour être justement avoir cette protection parlementaire. Il exhorte l'armée à venir à son secours et à empêcher la police de l'arrêter. Vous voyez où on en est. On a vu aujourd'hui des soldats avec des armes importantes en main, des gilets pare-balles qui ont pénétré au Sénat sans qu'on sache si c'était pour l'arrêter ou pour le défendre en répondant à son appel. Pour l'instant, on a beaucoup de confusion, beaucoup plus d'inconnus que de réponses aux questions que l'on se pose tous. En tout cas, il cherche donc la protection du Sénat. Notez d'ailleurs que Bateau, comme on l'appelle, parce que c'est son surnom, il est connu sous ce nom-là sur place, qui veut dire Pierre, pour tout vous dire, Ronald de la Rosa, en philippin. Il s'est réfugié donc dans son bureau depuis lundi. Le président du Sénat, Alan Peter Cayetano, est un de ses alliés. Il dit d'ailleurs dans une vidéo qui a été diffusée en direct sur sa page Facebook, nous sommes attaqués, lorsqu'il y a eu ces tirs, sans fournir plus de précision à ce stade. Le secrétaire du Sénat, lui, a expliqué aux journalistes présents sur place qu'aucune victime n'avait été signalée pour l'instant, en tout cas après ces tirs, ces 5 tirs au moins qui ont été entendus dans l'enceinte du Sénat, donc pas dans l'hémicycle mais dans les bureaux du Sénat. Il a déclaré que des membres des forces de l'ordre, apparemment du Bureau national d'enquête, avaient tenté de pénétrer dans le bâtiment et avaient ouvert le feu en se repliant. Et puis à noter enfin, dernier point Julien, que devant le Sénat, il y avait environ 500 policiers anti-émeutes qui faisaient face à quelques 250 manifestants qui réclamaient justement l'arrestation de Bateau, de Ronald de la Rosa, l'ancien chef de la police, et sa remise à la Cour pénale internationale. En tout cas, derrière vous, donc ce Sénat et ces images en direct qui semblent être barricadées, avec pour l'instant les sénateurs qui sont coincés. Un mot du contexte peut-être des Philippines, là visiblement, qui sont engagés dans une bataille judiciaire et politique vraiment d'ampleur. On voit le président actuel qui est un peu en train de nettoyer les écuries d'Augias, en tout cas de son point de vue-là. Je parlais de Rodrigo Duterte, ce président très controversé qui a quitté le pouvoir il y a 2 ans maintenant. Il va être jugé par la Cour pénale internationale. Les juges de la Cour pénale internationale ont bien voté à l'unanimité pour qu'il y ait un procès. Donc ce sera le cas. Il n'est apparu qu'une seule fois depuis son interpellation, où il était en visioconférence. Il apparaissait un peu désorienté d'ailleurs. En tout cas, il va être jugé. Il a aujourd'hui 81 ans. Il a 3 chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité qui pèsent contre lui. On le reproche d'être impliqué dans au moins 76 meurtres directement liés à sa guerre contre la drogue, comme je l'évoquais il y a quelques instants. Il aurait été d'ailleurs accusé d'avoir autorisé lui-même directement des meurtres et sélectionné personnellement certaines victimes. Et on parle de Rodrigo Duterte, mais parlons aussi de Sara Duterte, qui est sa fille, qui était candidate à la dernière présidentielle, puis qui finalement a décidé de faire alliance avec Ferdinand Marcos Jr., qui est le président actuel, en disant, bon, faisons une alliance plutôt que de nous tirer dans les pattes. Elle est devenue sa vice-présidente, sauf que quelques semaines à peine après cette élection, ils se sont déchirés sur des postes qu'elle espérait avoir et qu'elle n'a pas eu, elle et son courant politique. Donc il y a des accusations aujourd'hui contre elle de malversation, de corruption, de détournement de fonds publics, d'avoir proféré aussi des menaces à l'encontre de personnalités publiques. Donc les parlementaires se sont réunis, ont voté pour qu'un procès ait lieu
au Sénat, un procès qui pourrait, si elle était reconnue coupable au sein de cette juridiction du Sénat, eh bien qui pourrait entraîner sa destitution. Elle ne pourrait donc plus être sénatrice, et surtout son inéligibilité à vie, ce qui l'empêcherait d'être candidate à la prochaine présidentielle en 2028, ce qui était évidemment son objectif. Donc on voit ces deux camps qui se déchirent largement. Non pas que le pouvoir actuel soit exemplaire. Ferdinand Marcos Jr., le président des Philippines, est tout simplement le fils de Ferdinand Marcos, dictateur assez sanguinaire de sinistre mémoire, qui a régné sur les Philippines et qui d'ailleurs lui-même, le président actuel, a déjà été condamné pour fraude fiscale. Bref, tout va bien sous le soleil. Oui, ça fait beaucoup. Voilà les dernières informations du ministre philippin de l'Intérieur. Il parle d'un balayage de tous les étages pour connaître l'origine aussi de cette fusillade. Le personnel non essentiel a été prié de quitter le bâtiment, dit-il. Il ajoute que le sénateur de la Rosa, qui est donc poursuivi à la CPI, est en sécurité. Il souhaite se reposer, dit-il, dans ses bureaux. On lui a assuré qu'aucun mandat d'arrêt ne sera exécuté. Donc, affaire à suivre. Merci. On l'a vu passer de Antoine. bureau à un autre bureau au sein du Sénat sous escorte personnelle.